Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours avec un smartphone renforcé, maintenant vous en avez l'habitude sur la chaîne, c'est peut-être le 20e ou le 30e téléphone renforcé qu'on teste. Alors vous savez, c'est ces smartphones qui sont conçus pour tomber, pour aller dans l'eau, etc. Et c'est vrai que le dernier qu'on avait testé sur la chaîne, c'était le plus incroyable de tous. Franchement, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, parce que c'était un téléphone incroyable, au sens propre du terme. Il y avait des trucs incroyables dessus. Mais il faisait 600 grammes, c'était un peu plus de 400, presque 500 euros. C'était un téléphone assez spécial et qui était vraiment plus du gadget qu'un smartphone qu'on peut utiliser réellement au quotidien. Là, c'est le Cubot, C-U-B-O-T, je ne sais pas trop comment on prononce. C'est le King Kong X, c'est le nom du téléphone. Et comme vous le voyez, il y a encore un truc assez incroyable sur ce smartphone, mais il est quand même très différent de celui de la dernière fois. J'ai plein de choses à vous dire à son sujet, on se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, comme je vous le disais, ce Cubot, je sais pas comment on dit, King Kong X. Alors, j'ai pas encore son tarif, j'ai pas encore tous les détails parce que ce téléphone, il va sortir dans 2 semaines à peu près. Je l'ai reçu bien avant sa sortie officielle. Mais je pense qu'il va être vendu vers les 350 ou 400 euros, 400 grand maximum. Et du coup, je l'ai vraiment très apprécié, je vais vous en dire un petit peu plus dans un instant, parce que c'est un smartphone qui est vraiment utilisable au quotidien, contrairement au truc un peu bizarre qu'on avait testé la dernière fois, le Tank 3S. Là, c'est un smartphone totalement renforcé, protégé, qui peut tomber, qui peut aller dans l'eau, etc. Mais au quotidien, ça s'utilise assez normalement. Alors, il fait quand même un peu plus de 300 grammes, on est à 350 grammes, c'est quand même assez lourd, mais c'est beaucoup plus compact que celui de la dernière fois. Et au niveau de l'utilisation de l'ergonomie, elle est bien meilleure que le smartphone un peu bizarre qu'on a vu il y a quelques jours. Donc, le King Kong X, le voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous avez dû remarquer, et je pense que c'est le truc dont on va parler partout, en tout cas si vous vous renseignez sur ce téléphone, c'est qu'il a un écran externe comme sur un smartphone pliant. C'est vraiment, vraiment bizarre, mais c'est très pratique au quotidien et c'est le genre de truc que vraiment j'aurais jamais cru que j'allais voir ça un jour sur un smartphone. Donc c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce genre de produit. Les constructeurs, les fabricants chinois de téléphones renforcés me contactent très souvent pour m'envoyer ce genre de produits, que ce soit des smartphones, des tablettes. Souvent je réfléchis un peu parce que c'est pas toujours des téléphones voilà, qui vont faire des milliers de vues, mais je trouve ça très très amusant à tester au quotidien, c'est un fun absolu, et notamment pour ce genre de truc complètement barré, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, il y a un écran externe sur le téléphone, et ce qui est génial, c'est qu'on peut le paramétrer pour qu'il soit allumé en permanence. Il s'éteint pas. Vous pouvez mettre dans les menus, vous pouvez allumer en permanence. Vu qu'il y a une énorme batterie de 10 000 milliampères, eh bien, vous pouvez tenir quasiment une semaine sur une recharge avec l'écran arrière qui est allumé en permanence. Je trouve ça génial. Il y a beaucoup de gens de plus en plus qui posent le téléphone sur l'écran par souci de confidentialité. Alors moi, en tant que vendeur d'arty, pendant des années, j'ai dit surtout ne posez pas votre téléphone sur l'écran, ça va rayer l'écran, posez-le sur le dos. Mais c'est vrai que ça se démocratise. Je vois partout autour de moi des gens qui posent leur téléphone sur l'écran pour cacher ce qui va apparaître. Et là, du coup, si vous faites ça, ce qui est génial, c'est que vous avez quand même le pourcentage, l'heure, la date, et vous avez même certaines notifications, vous pouvez le paramétrer, qui apparaîtront quand même sur cet écran externe. Donc je trouve ça génial, et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous en parler, parce que c'est vraiment le truc qui met ce téléphone un peu à part. Alors sinon, sur le reste, on va commencer par les points positifs, je vous parlerai de 2 ou 3 choses que j'ai à lui reprocher en fin de vidéo, mais sur les points positifs, il y en a énormément. C'est un smartphone qui tourne sous Android 14, alors comme tous les smartphones de ce genre, il n'y a pas vraiment d'interface, c'est Android brut de décoffrage, tel que Google le propose à ses partenaires, donc il n'y a quasiment aucun rajout, et tant mieux, parce que ça marche très bien, c'est très fluide, il n'y a aucun superflu, il n'y a pas de jeu préinstallé, il n'y a pas d'application sponsorisée, il y a uniquement ce dont on a besoin, donc ça j'apprécie énormément, ça tourne très bien, c'est très stable, c'est très fluide, et il y a un magnifique écran LCD 120 Hz, ça c'est vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux en le déballant, parce qu'il est hyper lumineux, les couleurs sont magnifiques, il est assez grand, hein, on est presque à 7 pouces, donc c'est très grand, et il est donc 120 Hz, donc c'est hyper fluide. Si vous voulez faire du jeu dessus, je vais y revenir un instant sur les performances, mais cet écran est superbe, et même en plein soleil, il reste assez lumineux, alors que d'habitude, les écrans LCD, c'est un peu leur point faible, c'est la luminosité comparé aux écrans OLED, mais là, il est vraiment très lumineux cet écran, et il est super agréable.
Donc, superbe écran, j'aime beaucoup le design, je vous en ai pas parlé, souvent je commence par là, mais le design, moi je le trouve vraiment, vraiment chouette par rapport à tous les téléphones de ce genre-là qu'on a testé depuis 2 ou 3 ans sur la chaîne. C'est de loin mon préféré niveau design, je le trouve très beau. Quand on le présente comme ça, de face arrière, je trouve ça magnifique. Évidemment, l'écran externe, moi j'aime beaucoup ce principe. Vous pouvez l'éteindre et puis surtout, vous pouvez changer le cadran, parce qu'en fait, c'est une montre qui a été collée derrière un téléphone. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à une montre connectée Android telle qu'on peut en trouver sur Amazon. Et donc, vous pouvez changer le cadran. Vous pouvez même en télécharger sur le Google Play Store, donc comme pour une montre en fait. Donc ça marche très bien. Bref, donc les performances, je vais en parler parce que c'est hyper important. C'est un smartphone qui tourne sous Mediatek. C'est un Dimensity. Alors je crois que c'est un Dimensity 900, mais c'est pas sûr. Parce qu'entre ce qui est marqué sur la boîte, ce qu'on m'a donné dans les mails, les infos qu'on m'a donné dans les mails et ce que j'ai obtenu avec certaines applications, j'obtiens pas forcément le même modèle. Moi, je pense que c'est un Mediatek Dimensity 900. J'ai vu ailleurs 80-90. Bref, tout ça, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est que c'est gravé en 6 nanomètres, donc c'est tout petit, donc c'est très récent comme processeur. C'est très efficace niveau énergétique, donc ça consomme peu d'énergie, donc c'est pour ça que l'autonomie est très bonne. Et surtout, il fait 5G. Hein, je n'ai pas précisé, mais c'est un smartphone Android 14 5G, donc c'est hyper actuel. Et les performances sont excellentes pour un téléphone à ce prix-là. Il y a des téléphones normaux, donc non renforcés, des smartphones complètement traditionnels, qui auront de moins bonnes performances dans ces tarifs-là. Hein. Il m'est arrivé de tester des téléphones cette année vers les 350-400 euros qui avaient des performances moyennes. Quand je parle des performances, c'est au niveau des benchmarks avec l'application Geekbench 6 par exemple. Et à l'usage au quotidien, évidemment, c'est super fluide, ça marche super bien, même si vous laissez toutes vos applis ouvertes. Il y a 16 Go de RAM, c'est absolument hallucinant. J'aurais jamais cru un jour voir de mon vivant une époque où il y a autant de RAM sur un smartphone que sur un PC. Mon PC de bureau avec lequel je fais les montages en 4K, qui est très puissant avec un Ryzen de chez AMD, j'ai 16 Go de RAM, ça tourne très bien, il m'en faut pas plus. Et bien là, il y a 16 Go aussi là-dedans. Je trouve ça complètement délirant. Je vous parlais des jeux. Vu les performances que j'ai obtenues avec les Geekbench, avec les benchmarks, et vu l'écran 120 Hz et l'autonomie grâce à la batterie, je pense que ça peut être un très très bon smartphone pour faire du jeu. Les débits en Wi-Fi sont excellents parce qu'il y a du Wi-Fi 6, donc pareil pour faire du jeu c'est le top. Évidemment, donc la 5G, j'ai testé la couverture 5G, ça marche très très bien parce que c'est du Mediatek Dimensity, c'est un très bon processeur, donc du coup les fréquences 5G sont très larges et totalement adaptées à notre marché. Donc vraiment, quasiment que du positif. J'ai oublié de vous parler des petits détails, des choses que j'aime bien moi, mais alors il y a un haut-parleur unique, ça fait partie des choses que je lui reproche un peu, il n'y a pas de stéréo. Quand on met un truc en haut-parleur, que ce soit une série, un jeu, un podcast ou un appel, le son ne sort que d'ici. Il ne sort pas des deux côtés du téléphone, alors il est très puissant, mais il n'y a pas de stéréo. C'est l'un des trucs que je lui reproche, mais pourquoi je vous en parle tout de suite? Parce que le son est très puissant, donc ça reste quand même assez positif. Donc je vous parlais du Wi-Fi 6, il y a aussi le NFC, on peut faire du paiement sans contact. Donc vraiment, il a tout ce qu'on cherche sur un smartphone actuellement. Là, maintenant, à l'été 2024, il est vraiment hyper actuel, ce téléphone. Les performances sont excellentes, l'autonomie excellente, j'aime beaucoup le design, très belle interface, l'interface, moi que j'aime beaucoup, voilà, comme ça. Et au niveau des photos, j'ai pas encore parlé des photos. On a un capteur principal 100 mégapixels, donc ça c'est très très cool. On peut même mettre sur l'application photo, vous avez un mode 100 mégapixels. Alors ça demande de rester immobile quelques instants parce que ça capture vraiment beaucoup d'informations. Si vous le mettez en mode normal, la capture est bien évidemment instantanée. Ça marche très bien et les photos sont d'excellente qualité. Pour un téléphone à ce prix-là, j'ai été assez surpris parce que sur des téléphones normaux, pas des téléphones avec des coques intégrées comme ça, bah, vous n'aurez pas beaucoup mieux niveau qualité photo parce que, encore une fois, dans ces prix-là, moi je trouve ça complètement en phase avec ce qu'on trouve sur des smartphones traditionnels. La qualité photo est excellente et surtout ce que j'ai apprécié, c'est que c'est un peu comme l'interface, c'est la qualité photo brute. Il n'y a pas d'histoire de correcteur de beauté, il n'y a pas d'histoire d'intelligence artificielle, il n'y a pas de trucs bizarres comme ça, on prend la photo, paf. Je vous invite à aller voir la galerie Google Photos que je vous partage, parce que j'ai pris certaines photos vraiment très très belles, avec de magnifiques couleurs. Donc là aussi, très agréablement surpris. Alors il n'y a pas les trucs qu'on trouve sur d'autres smartphones renforcés, comme par exemple le Tank 3S qu'on a testé il y a quelques jours. Il n'y a pas de vision de nuit, il n'y a pas de vision infrarouge sur ce smartphone.
on a une vision de nuit avec l'appareil photo traditionnel, hein, c'est pas la vision de nuit comme on a vu sur d'autres smartphones en mode Call of Duty qui voit dans le noir complet, non, non, c'est des petites choses comme ça, c'est des choix, je pense, qui ont été faits, mais que je trouve tout à fait cohérents dans le sens où la vision de nuit, ça fait faire de l'urbex, je vois pas trop l'intérêt, mais sinon, voilà, sur les petits défauts, alors je vous ai pas parlé d'un tout petit détail que j'aime beaucoup avant de passer aux défauts, c'est qu'il y a une LED intégrée, donc quand vous le rechargez ou quand vous avez manqué un appel ou autre, il y a une petite LED qui clignote. Encore une fois, avec l'écran externe, c'est pas indispensable, mais voilà, je trouve ça très pratique. Et enfin, donc au niveau des petits défauts, c'est vrai qu'il y a ce haut-parleur unique, hein, je vous en ai parlé, il n'y a pas de stéréo. J'ai vu aussi un petit défaut, je pense, et j'espère que c'est lié au fait que j'ai reçu ce téléphone en avance, donc c'est sans doute une pré-série, mais j'ai eu au niveau du capteur principal, j'ai eu un peu de buée. On avait déjà vu ça sur un Motorola il y a quelques mois. C'est-à-dire que quand vous êtes en plein soleil, vous prenez une photo, vu que ça génère beaucoup de chaleur sur la vitre de la caméra, du capteur photo, et là, ça fait de la buée derrière la petite vitre qu'on ne peut pas bien évidemment enlever. Donc je pense que c'est un problème lié à la pré-série. Mais sinon, hormis ça et son poids, parce que 300, plus de 350 grammes, si c'était vraiment un téléphone parfait, il ferait que 300. Que 300. Parce que là, bon, 350 grammes par rapport au Tank 3S qu'on a testé il y a quelques semaines et qui faisait vidéoprojecteur, qui faisait des trucs de fou, qui faisait 600 grammes, là, ça paraît beaucoup plus léger, beaucoup plus utilisable au quotidien. Ça reste quand même un peu lourd, mais je rappelle qu'on a une batterie de 10 000 mAh. Je vous ai pas parlé du fait aussi que ça recharge en 33 watts, ce qui est plutôt pas mal. On a vu un peu mieux, on a vu du 66 watts sur d'autres modèles concurrents, mais 33 watts, c'est pas mal, ça permet de faire presque 1% par minute. On va être en dessous des 2 heures pour remplir la batterie, ce qui est très bien, parce que la batterie, c'est du 10 000 mAh, encore une fois, c'est 2 fois la taille d'une batterie standard de smartphone, donc franchement, ça c'est bien. Le chargeur est fourni dans la boîte, le câble est fourni dans la boîte, donc tout ça fait que voilà, c'est vraiment un très bon téléphone. J'ai été très agréablement surpris, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si bien. Là, pour le coup, c'est vraiment un téléphone qui pourrait être utilisable par n'importe qui. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas forcément sur les chantiers ou à faire des randonnées, si vous voulez juste un téléphone Android performant, à un prix raisonnable, avec une super autonomie, un bel écran, de très belles photos, ben franchement, c'est un super smartphone. Ça marche très bien, le lecteur d'empreintes est instantané, j'ai eu aucun problème avec le lecteur d'empreintes qui, à chaque fois, me reconnaît. Donc c'est des petites choses comme ça qui me font dire que c'est un très bon smartphone. Et la marque Cubo, que je ne connaissais pas du tout, s'ils font que des produits comme ça, ben franchement c'est super bien quoi. Si vous offrez ça à un ado, ou même si vous avez tendance à casser vos téléphones très régulièrement, les faire tomber sans arrêt, eh ben vous achetez ça, vous êtes tranquille, et encore une fois, c'est un téléphone qui est utilisable pour tous les usages du quotidien. Les appels, regarder une série, jouer à un jeu, faire des réseaux sociaux, les performances, encore une fois, sont excellentes, donc si vous voulez faire du jeu, c'est vraiment un très très bon smartphone. Et moi, c'est mon petit préféré, dans le sens où cet écran externe, je trouve ça absolument génial. Donc si je devais lui donner une note sur 10, bah, c'est la première fois, mais on va donner 9 sur 10, parce que vraiment j'ai adoré ce smartphone. L'usage au quotidien est extrêmement plaisant, et même si c'est pas voilà, sur le côté renforcé, étanche, etc., même si on oublie toute cette partie-là, bah, encore une fois, ça reste un très très bon smartphone. Donc vraiment très bonne surprise, je suis très content que Cubo nous ait envoyé ce King Kong X, qui porte mal son nom, parce que King Kong, moi j'ai imaginé un très gros smartphone de bonhomme et tout, et finalement je le trouve très élégant. Si vous êtes du genre à avoir une belle voiture, à avoir de beaux habits, etc., vous arrivez avec ça au restaurant, ça fait pas gars de chantier, ça fait pas BTP, ça fait pas randonneur ou je ne sais quoi, ça fait beau téléphone, et j'ai même eu, et on va terminer par là, j'ai même eu une réflexion assez étrange, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu certains fabricants comme Honor qui font parfois des partenariats avec Porsche Design. Porsche Design, ça fait 20 ans qu'ils font des partenariats avec certains fabricants de stylos, certains fabricants de smartphones, certains fabricants de PC, et ils font, en fait, par exemple, le Porsche Design chez Honor, c'est le Magic 6 Pro qui a été un petit peu redesigné. Et bien honnêtement, vous auriez collé un logo Porsche ici, ça ne m'aurait pas surpris, ça ressemble énormément à ce que peut faire Porsche Design. Donc voilà, encore une fois, je suis très très agréablement surpris par ce smartphone que je recommande vivement. Si vous regardez cette vidéo parce que vous l'avez vu, vous avez vu des fiches techniques, des prix, vous l'avez vu sur AliExpress ou je ne sais où, bah, n'hésitez pas, c'est un très très bon téléphone. Alors comme d'habitude,
Sous la vidéo, vous avez les commentaires, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez. On est présent sur X, anciennement Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!